Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental, parce qu'évidemment on va pas parler que de la vie amoureuse, mais surtout de ce que vous allez vivre émotionnellement, de ce que vous allez ressentir pour le mois de janvier 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Si vous avez également votre Vénus en vierge, vous avez peut-être des informations, des éléments, des énergies qui résonnent avec votre situation dans cette vidéo. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Rappelez-vous, vous avez de magnifiques énergies pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Je vous ai parlé d'évolution, de progression, d'un changement extrêmement important. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose de manière assez significative. Alors ça peut être quelque chose qui est vécu intérieurement, personnellement, une évolution personnelle, émotionnelle bien entendu, ou une évolution par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. En l'occurrence, ça pourrait très bien être quelqu'un qui est du signe du Scorpion, du Cancer, ou quelqu'un qui est Poisson. On a cette notion, cette prise de conscience. C'est comme si là, je vous sentais sur ce mois de janvier vraiment vivre dans l'instant présent tout ce que vous allez ressentir. Avec ce roi de coupe, il y a vraiment l'idée de conscientiser les émotions, d'avoir conscience que vous vivez ou vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, vers une certaine forme d'idéal, sur le plan émotionnel ou sur le plan relationnel avec quelqu'un. Donc on a ici de très très belles énergies. Il y a cette notion de confiance qui est là, qui est présente aussi, à deux reprises. Elle est présente, cette notion de confiance, avec le Lenormand et avec le tarot également. Donc on voit que là, il va se passer sur ce mois de janvier quelque chose de très important qui permettra une évolution, une progression, un changement très positif, mais surtout un changement quand même assez important. Ce changement peut se situer pour certains d'entre vous dans votre manière de vous investir pour vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un sur le plan émotionnel. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a cette ouverture du cœur qui est là, qui est présente, cette volonté de vous investir envers quelqu'un, de vous investir aussi pour vous-même, vis-à-vis de vous-même, pour l'évolution de votre vie émotionnelle et sentimentale, dans le but, dans l'idée d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Voilà. Donc ce sont vraiment de très très belles énergies. Alors, comme c'est un petit survol ici, j'ai peut-être ajouté d'autres choses, d'autres éléments dans la vidéo de votre tirage général. Je vous invite à retourner voir cette partie sentimentale, émotionnelle et sentimentale du tirage général. Je vous mets le lien juste en haut ici. Voilà. Alors, nous allons découvrir ce que votre tirage fait ressortir pour ce mois de janvier. Voilà, hop, je mets ces cartes de côté. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand. Je vais utiliser également l'oracle Mathéès dans un second temps. Et puis, je terminerai cette vidéo avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise en barre d'informations pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe m'a fait penser à une notion d'échange, de communication, de décision à prendre par rapport peut-être à des nouvelles que vous recevez, ou alors l'idée d'avoir à se décider de savoir si on répond à quelqu'un ou non. La coupe va faire état également d'une notion justement de message qui est en route pour vous. Donc il y a quelque chose qui va, ou quelqu'un qui va venir vers vous certainement. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous. Je regarde si les cartes sont bien posées. C'est bon, allons-y. Alors, oui. Alors donc, première carte ici, la carte du cercueil. Donc, on a bien cette notion, encore une fois ici, de changement très important ici. Et on voit bien qu'avec cette carte-là, on est dans l'énergie de la transformation. Donc, il y a un changement très important. Pour certains d'entre vous, cette carte peut indiquer que sur les semaines ou les mois précédents, il a pu être question à un moment donné d'un blocage, d'un sentiment, oui, peut-être d'un sentiment d'impuissance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, dans le fait de pouvoir faire
faire évoluer les choses, justement. Et on voit que là, sur ce mois de janvier, on a une notion de changement, d'évolution, de manière assez importante quand même. Vous allez avoir, je vous l'ai dit, l'opportunité de changer quelque chose de manière assez importante. Alors, un changement conséquent. Donc là, on ouvre le tirage avec la notion, effectivement, de blocage pour certains d'entre vous, si ça vous parle, et puis pour d'autres, on est dans l'énergie de la transformation. Alors, regardons les autres cartes. Alors là, on a déjà le trèfle qui est présent, qui est ici, vous voyez, qui était sorti dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors là, on a une notion de mouvement qui revient. Il y a une notion de mieux-être, d'amélioration, de, j'allais dire quelque part de guérison. On peut parler ici de guérison émotionnelle. Évidemment, la carte du cercueil représente aussi la notion de la maladie dans le petit Lenormand, mais là, il n'en est absolument pas question, puisqu'on parle ici de sentiments, d'émotions, de ressentis, où là, il y a l'idée possiblement d'une seconde chance. Est-ce que vous allez vous-même vous offrir une seconde chance? Est-ce que vous allez offrir une seconde chance à quelqu'un? On voit bien que là, il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui va vous être proposé. Ce qui vient vers vous, que ce soit quelque chose ou que ce soit quelqu'un, peut être quand même assez surprenant pour vous, parce qu'on a quand même des cartes qui représentent la notion d'inattendu. On a deux cartes comme ça ici qui représentent l'inattendu, qui représentent la surprise. Donc il peut être question de quelqu'un qui vient vers vous et qui vous propose quelque chose. Il y a une notion de surprise et d'inattendu et une notion ici de mouvement qui revient dans des énergies quand même assez positives. Et c'est ce qu'on a déjà vu ici avec ces trois premières cartes pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors on va regarder toutes les autres cartes. Ah, le serpent. Le serpent, ouais. Et l'enfant. Alors là, on a une notion ici de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Avec le serpent, il peut y avoir soit quelque chose à régler dans le cadre d'une renaissance, dans le cadre d'un renouveau, d'un nouveau départ, ou alors ici, avec cette carte du serpent, il y a peut-être une notion de rivalité. Voilà, une notion de rivalité ou possiblement une énergie tierce. On voit que là, si cette carte vous représente vous, d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça change rien. Ici, on a une énergie plutôt féminine, donc votre côté féminin si vous êtes un homme. Mais en tout cas, on voit que pour vous ici, on verra si la carte de l'homme ressort également, auquel cas on pourra faire un miroir. Mais on voit qu'ici, pour la personne, la consultante ou le consultant, il y a l'idée ici pour vous d'une certaine contrariété, d'un sentiment, d'une sensation de rivalité ici. Voilà, il peut être question d'une énergie tierce. Alors cette énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, ça peut être une problématique, c'est quelque chose qui vous perturbe. On a quand même ici l'idée, la notion de rivalité quand même féminine. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui fait partie de soit de votre cercle amical, soit c'est quelqu'un qui peut également faire partie de la famille. On voit que là, on a une énergie ici qui potentiellement vous perturbe, même si on a quand même de belles énergies. Je vais attendre de voir le reste. Il est question d'avoir l'opportunité de s'engager. Il est question, que ce soit d'ailleurs par rapport à vous-même ou dans le cas d'une relation. Mais là, on voit bien que il peut être question ici d'une rencontre pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de changement important dans votre vie, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On a l'idée ici qu'effectivement, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui surprend, quelque chose qui apporte un épanouissement. Il va être question de saisir une chance ou de donner une seconde chance à quelqu'un. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre. On a une notion par rapport à l'entourage de bonheur, de bien-être, de chance, d'opportunité, une notion aussi de partage, de fluidité dans ce qui est justement partagé avec une notion de bien-être. Par contre, on voit que vers la fin du mois de janvier, on a cette notion de blocage, ce sentiment d'isolement, ce sentiment peut-être d'être mis à l'écart par rapport à quelqu'un à cause peut-être justement de cette notion de rivalité féminine ou à cause de cette énergie tierce ici. Ça peut être sentimental, mais pour d'autres ça résonnera plutôt sur l'aspect amical ou peut-être sur l'aspect familial, c'est possible aussi. En tout cas, pour moi, j'ai la renaissance, j'ai le renouveau, j'ai le nouveau départ, j'ai un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau bonheur aussi qui ressort. On a une notion d'épanouissement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, amis vierges, sur ce mois de janvier. Ce qu'on voit également dans ce tirage, c'est l'idée
qu'il y ait en parallèle une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, et en même temps, ici, quelque chose qui est en train de se régler par rapport à un passé. Et ça, c'était peut-être déjà le cas sur les semaines ou sur les mois passés. On voit bien qu'il y a une énergie de nouveauté dans votre vie émotionnelle et sentimentale, avec l'idée qu'il y ait quand même ici une contrariété ou une énergie tierce qui perturbe et qui ralentit peut-être un petit peu les choses, ou qui ralentit peut-être vos projets aussi pour certains d'entre vous. On a une notion ici avec le monde de blocage, de lenteur, par rapport à des considérations juridiques, administratives, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en cours de divorce, de séparation, où là, il est question, dès la première carte, peut-être pour certains d'entre vous, d'une notion de deuil par rapport à un passé, par rapport à certains événements qui correspondent aux mois ou aux années passées. On a cette idée comme ça que là, avec cette carte du cercueil, il y a un chapitre qui se clôture, une page qui se ferme, et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Vous voyez? Donc là, on voit que par rapport à ça, il y a une notion de lenteur, de blocage, des choses qui peuvent être reportées, particulièrement sur le plan administratif, sur le plan juridique ou par rapport à un organisme ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train de clôturer un cycle et c'est quelque chose qui prend, semble-t-il, quand même beaucoup de temps parce qu'il y a des notions de blocage, de report, des problématiques aussi peut-être financières dans le cadre d'une procédure, ça peut être aussi ça. En tout cas, si c'est le cas, ben là on voit que sur ce mois de janvier, vous allez recevoir des nouvelles au sujet de la fin de quelque chose, au sujet d'une transformation, au sujet d'un changement important, au sujet de quelque chose qui semble se clôturer ici, puisqu'on a cette énergie de nouveauté. Donc là, vous recevez des nouvelles officielles, des nouvelles aussi peut-être pour certains d'entre vous, de quelqu'un qui fait partie de votre passé, ou concernant quelqu'un qui fait partie du passé. C'est pour ça que je dis pour certains d'entre vous, que c'est dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, par rapport à des considérations essentiellement financières, où là, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous permettra peut-être de faire évoluer les choses dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à faire le deuil de quelque chose, d'un passé, d'une histoire, d'une personne, d'une énergie, de quelque chose que vous avez attendu peut-être pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de deuil qui est un petit peu compliquée, on a du mal à se régénérer émotionnellement, on a du mal à repartir d'une manière différente ou dans quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, là, sur ce mois de janvier, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou de vous engager différemment, même si on voit que là, sur le début janvier, il y a une certaine difficulté. Mais on voit que les choses vont évoluer, avancer, que vous allez vers un mouvement, vers un mieux-être, vers un épanouissement et vers une certaine fluidité par rapport à un passé ou par rapport à un deuil à faire pour certains ou certaines d'entre vous. On voit qu'il y a un bonheur ici. Il y a un bonheur, il y a possiblement une rencontre. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc comme je vous le disais, ça peut être par rapport à un deuil, par rapport au fait qu'il y ait une énergie tierce ou concernant des considérations juridiques qui semblent mettre du temps à se mettre en place par rapport à il y a une problématique d'investissement. On a du mal à s'investir peut-être dans quelque chose de nouveau ou d'une manière différente pour certains d'entre vous, que vous ayez fait une rencontre récemment ou que vous soyez déjà en couple. On a cette notion de blocage ou de difficulté dans le fait de pouvoir partager quelque chose ici avec quelqu'un. Donc là, eh bien, je pense que ce sont ces nouvelles, cette personne qui vient vers vous, ou ces nouvelles qui vont permettre de clôturer quelque chose pour vous par rapport, encore une fois, à un passé. Ça peut être aussi par rapport à, ou concernant une possible garde d'enfant. Voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être ici par rapport à une garde d'enfant, où là, il y a une énergie tierce, quelqu'un qui bloque les choses, et que là, sur le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il y a oui, ça peut être un déblocage, en tout cas une situation qui va finir par évoluer, par avancer. Alors, on va ici recouvrir ce tirage avec l'oracle Mathéès.
du Mathias laisse entrevoir quand même l'idée qu'il puisse y avoir une certaine lenteur. Ça rejoint ici cette notion de blocage que l'on a vu avec le petit Lenormand. Une certaine lenteur, une situation peut-être qui demande de faire preuve d'un petit peu de patience pour pouvoir réussir à faire aboutir quelque chose, soit dans le fait de pouvoir faire évoluer, progresser une relation ou concernant un changement ou un projet. Alors, allons-y, première carte. On a le travail. Donc là, il y a effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, un travail de deuil qui est effectué, qui est entrepris. Alors, si ça ressort là, c'est que c'est déjà le cas. C'était déjà le cas sur les semaines passées, les mois passés, et peut-être pour certains d'entre vous, les années passées. En tout cas, là, on voit qu'il y a une notion d'investissement, le fait de travailler sur soi pour transformer profondément quelque chose, que ce soit personnel ou dans le cas d'une relation. Alors, le bonheur sur le trèfle. Donc, le trèfle représente aussi l'énergie du bonheur. Donc, il y a une notion de bien-être. On travaille à son bien-être. Vous travaillez à votre bien-être, à votre équilibre émotionnel, à ce que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir épanoui, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire. Ça rejoint ici l'énergie du cavalier de coupe qui avance, qui évolue vers ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire au plus profond de lui-même. C'est vraiment ça ici. Donc là, on voit qu'il y a un travail en profondeur, un travail important qui amène à un changement, à une transformation et qui permet ici cette légèreté, ce bien-être, ce bonheur ou possiblement ici un déblocage pour vous par rapport à la sphère émotionnelle, sentimentale. Là, vous voyez, vous avez ici l'argent qui tombe sur la carte du bouquet. Donc j'ai vraiment ici cette notion d'abondance, cette notion de dans le fait d'être bien, heureux. Je sens ici une profonde joie, un équilibre. C'est vraiment quelque chose qui a été, vous êtes allé le chercher, ce bonheur, cette abondance, cette profusion dans le fait de pouvoir vivre émotionnellement quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotion, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Vous voyez, je sens un investissement vraiment très présent, très profond pour pouvoir être heureux, heureuse et se sentir bien, apprécier les choses à leur juste valeur. Là, quelqu'un vient vers vous certainement pour vous annoncer quelque chose. L'idée aussi là, c'est qu'on a une notion de mouvement pour vous dans la vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez, une notion de mouvement qui vous apporte la lumière, qui vous apporte la chaleur aussi. J'ai pas le soleil, mais je le ressens comme ça. Il y a une notion ici d'amélioration. Voilà, une notion d'amélioration. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en lien à un événement qui a pu avoir lieu cet été. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, ici, il y a une prise de conscience qu'un travail est nécessaire, une prise de conscience qu'une notion d'investissement aussi est nécessaire, que ce soit pour vous-même ou pour votre relation avec quelqu'un, il y a cette prise de conscience qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a un travail à entreprendre pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir faire le deuil de quelque chose ou pour pouvoir transformer profondément les choses dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. On a cette notion d'amour. Vous voyez, l'amour, le bonheur est là. Je vais regarder les autres cartes. La femme. Alors c'est drôle parce qu'on a la carte de la femme qui sort sur cette carte de la femme. Donc doublement ici, on a cette idée, cette notion de réflexion, d'introspection, d'analyse, une certaine finesse ici dans ce travail qui est entrepris pour votre vie émotionnelle et sentimentale, peut-être en lien, en relation à une rencontre ou à une future rencontre. En tout cas, je sens ici quelque part un certain optimisme. En tout cas, vous allez le chercher, cet optimisme, hein, cette volonté, cet état d'esprit positif, vous allez le chercher, vous faites ce qu'il faut pour ça, vous entreprenez un travail, un effort pour pouvoir, et oui, aller, vous voyez là, il y a vraiment cette notion ici de connaissance, c'est-à-dire que là, vous voyez, avec la lumière, il y a quelque chose qui est compris, parce que vous allez chercher les informations pour pouvoir comprendre ce qui se passe en vous, soit par rapport à un blocage émotionnel, soit par rapport à un deuil qui est à faire, ou dans quelque chose qui a besoin d'être profondément changé, transformé. Voilà, il y a vraiment cette conscience d'avoir la nécessité d'aller chercher au fond de vous ce dont vous avez besoin pour que le changement que vous attendez, cette transformation, s'opère. Voilà, ici la tour représente également l'idée qu'il y ait une notion de prise de recul, de prise de hauteur par rapport à cet équilibre que vous cherchez.
Voilà, par rapport à ce bonheur que vous recherchez. Alors là, on voit également, et ça rejoint ce que je vous disais, pour ceux qui sont en cours de divorce, de séparation, ou qui sont dans une situation où il y a des considérations financières à régler, dans laquelle je vous ai dit, il y avait peut-être certains blocages ou des choses qui peuvent être reportées, qui demandent du temps, et faire preuve de patience, c'est ce que je vous disais avec la coupe du Mathias également, où là, on a bien ici des considérations financières par rapport à un organisme, par rapport à quelque chose d'officiel, de légal. Donc pour moi, j'ai l'impression que quelque chose va se débloquer pour vous, soit dans votre manière de vous investir par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un passé, pour pouvoir ici fermer une porte, clôturer un chapitre, ou que quelque chose puisse enfin se transformer véritablement, puisqu'on parle de renaissance quand même ici, dans votre vie sentimentale. Je pense que là, certains ou certaines d'entre vous attendent finalement de pouvoir régler quelque chose du passé pour pouvoir s'investir pleinement dans quelque chose de nouveau. La tornade. Donc la tornade, bah, pour moi, c'est la carte qui... j'en parlerai avec Irène d'ailleurs par rapport à cette carte-là. La tornade, pour moi, c'est vraiment le balayage. Le balayage du passé ou de certaines choses, de votre... il y a un changement par rapport à votre manière d'aimer, votre manière de vous investir, que ce soit par rapport à quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou que ce soit dans ce travail que vous entreprenez pour un futur bonheur, pour un futur amour, pour une future rencontre. Je sens que certains ou certaines d'entre vous se préparent à pouvoir être disponibles pour quelque chose de nouveau. L'abondance sur l'enfant. Donc, vous voyez, on a l'abondance, l'argent. Vous voyez, vous avez des cartes magnifiques ici. Tout va dépendre des choix que vous allez faire ici. Et là, on voit bien que cette carte-là du choix représente bien le fait qu'il y ait une décision à prendre. Et je pense que vous êtes déjà quelque part décidé dans une certaine mesure. Vous savez déjà le chemin que vous allez emprunter parce que ce travail, il est là. Il est dès le départ du mois de janvier. Ça veut dire que pour moi, c'est un travail qui a déjà commencé. C'est pas nouveau, vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un travail dans lequel vous êtes déjà investi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et pour d'autres peut-être depuis plusieurs années. En tout cas, on voit qu'il y a des choix ici qui sont engageants. On parle ici aussi d'une réponse, pour moi, encore une fois juridique, pour pouvoir clôturer un chapitre, pour pouvoir tourner une page et pour pouvoir renaître émotionnellement. Voyez? Donc là, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un verdict, d'une décision qui va vous permettre ici de passer à autre chose, qui va vous permettre de passer un cap ici. Voilà. Alors le silence. Le silence, qu'est-ce que le silence vient faire ici? Le silence, alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes à l'orée de quelque chose de nouveau, d'une renaissance, d'un renouveau, que ce soit en vous-même émotionnellement ou dans le cas d'une relation, d'une nouvelle relation, ou dans le fait de vous réinventer dans une relation déjà existante. Mais je pense que là, par rapport à un passé, vous gardez les choses en vous, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que effectivement, ça peut être quelque chose qui perturbe ce que vous voulez, ce travail-là qui est entrepris ou ce que vous voulez atteindre. Ici, cet amour, ce bonheur, cette abondance. Le fait de parler de ce passé, j'ai l'impression que ça peut être l'idée d'une appréhension où vous ne voulez pas en parler. Voilà, vous ne voulez pas en parler ou vous avez peut-être peur que ça vienne un petit peu gâcher tout ce travail qui a été fait, tout cet amour, tout ce bonheur qui semble faire partie de votre vie aujourd'hui, vous voyez, pour certains d'entre vous. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors, là, ce que je vois aussi pour d'autres, c'est qu'il y a cette prise de conscience au travers d'une réflexion, d'une introspection, d'une prise de hauteur, une prise de conscience justement que certaines choses ont besoin d'être exprimées parce qu'elles sont peut-être tues, elles sont peut-être refoulées depuis pas mal de temps déjà, parce qu'on a cette énergie du passé qui est présente par rapport à ce silence. Donc là, il peut être question d'une prise de conscience finalement par rapport au fait d'exprimer, le besoin d'exprimer quelque chose. Il y a une libération de la parole ici, qui est nécessaire, ou alors vous vous rendez compte que vous avez besoin d'exprimer des choses que vous gardiez en vous peut-être depuis longtemps déjà. Ouais. Alors,
Bon, vous voyez, au dos, on a la carte du diable quand même, hein, ici, qui va représenter les vieux schémas, qui va représenter quelqu'un du passé, une notion de dépendance aussi, d'obligation par rapport à une relation, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Ça peut être aussi par rapport à des valeurs, vous voyez, une promesse que vous vous êtes faite à vous-même aussi, par rapport à un passé. Ça peut être aussi ça. Je sens que justement, par rapport à cette notion d'attachement, de dépendance, quelque part, il y a cette libération qui ressort ici, parce qu'on a bien cette notion, cette opportunité pour tout changer ce mois-ci. Cette opportunité pour tout changer, ce gros changement, ce changement très important et positif qui se présente à vous ce mois de janvier. Voilà, alors on va terminer ce tirage pour vous, amis vierges, avec un petit message ou conseil. Je pense que ce sera plus un message, pas l'impression que vous ayez besoin de conseils là, parce que je ne vous sens pas du tout perdu par rapport à ce que vous vivez, par rapport au travail qui est entrepris. Alors pour certains d'entre vous, eh bien, c'est cet amour, il y a un amour ici qui est vécu peut-être dans le cadre professionnel et c'est la raison pour laquelle vous n'en parlez pas. Ça peut être aussi ça, bien entendu. Hein. Alors, ben voyez, vous êtes guidé. Vous avez la carte des guides. On vous dit que dans votre situation, dans la situation que vous traversez émotionnellement ou dans la relation que vous vivez, on vous dit que vous serez guidé. Soyez attentifs aux signes que vous recevrez prochainement. Allez, j'en sors une deuxième pour vous, amis vierges. Je vous sens... Vous voyez, on a la lumière quant au fait de pouvoir avancer par rapport à quelqu'un ou par rapport à la notion de mouvement dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Je vous sens pas du tout perdu. J'ai l'impression que quelque chose va être exprimé, quelque chose va sortir de vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous gardez en vous depuis pas mal de temps. On peut avoir une période de 6 mois ici. Hein. On peut avoir une période de 6 mois, quelque chose qui a été tu pendant 6 mois. Alors peut-être que c'est dans le cadre de la vie professionnelle, hein, où il y a cet amour, ce bonheur qui est vécu pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un travail intérieur, personnel, profond qui est entrepris, mais qui est, comme je vous l'ai dit, c'est pas nouveau. Donc je pense que ce travail, il est déjà en cours depuis au moins 6 mois. C'est quelque chose que vous avez commencé à entreprendre aux alentours de la fin du printemps, début d'été, quelque chose comme ça. Allez, un deuxième petit message ou conseil pour vous les vierges. Alors, on a 2 cartes. 2 cartes. Alors, il y a la créativité. On vous dit d'être créatif et créative, d'entreprendre, de créer, d'aller au bout des choses, de foncer, d'y aller, d'avancer. Voilà. Donc, bon. Alors après, vous avez quand même le message qui concerne l'ego. Et on vous dit, personne n'est parfait. Et vous non plus. Relativisez les choses, mettez votre fierté de côté, écoutez votre cœur avant tout. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité. Et puis, je vous remercie également pour vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.